Bonjour à toi. Eh bien, ce matin, en direct, ce dimanche, il est 7 heures du matin, c'est le lever du jour. Et je vais te montrer ce que j'ai pu voir hier soir. C'est vraiment incroyable. Ça faisait quasiment 3 4 jours que je n'avais pas regardé mon potager. Et il se passe des choses étonnantes. Ça pousse de manière... waouh, ça n'a jamais poussé autant en fait. C'est vraiment étonnant. Donc je te montre tout ça, puis quelques fleurs aussi qui sont présentes et dont je me régale. Voici donc le bassin dont je ne me lasse, avec toutes les fleurs qui l'entourent, toutes les plantes. C'est absolument magique. Et les coquelicots qui tombent, tu peux voir là, ici, entre autres. Eh bien les coquelicots, les feuilles, les pétales, pardon, de coquelicots qui tombent et qui embellissent en plus ainsi la surface de la petite mare. C'est absolument magnifique. Là où je suis très content, c'est par exemple ici, j'ai de l'onagre qui pousse. Je ne sais pas comment elle est arrivée, mais elle est arrivée là. Donc écoute, je suis très content. Au milieu de fleurs sauvages, voilà, l'onagre s'épanouit. Donc ça, c'est une grande joie. Et également, je crois que j'en avais parlé un tout petit peu la semaine dernière, eh bien, j'ai les fleurs de passiflore qui sont en plein épanouissement tous les jours. Regarde. Tous les jours, j'ai ces fleurs absolument magnifiques qui m'offrent un spectacle, je trouve, incroyable. Regarde là, regarde ici. Waouh, un trio. Il y en a au-dessus aussi, sur les côtés. C'est absolument magique. Également au niveau des fleurs, et malgré la pluie, ce qui est incroyable, eh bien, c'est cette tour, ce tipi senteur qui est recouvert de fleurs de chèvrefeuille. Ça fait déjà plusieurs semaines maintenant et ça continue, il y en a encore plein à venir. À chaque fois qu'on passe à côté, ça sent, mais alors, divinement bon. Donc c'est un grand bonheur. Il y a également un phénomène, je ne sais pas si toi tu as remarqué ça chez toi. Tiens, regarde encore là les jolies fleurs. Eh bien, c'est que pour l'instant, je trouve que les oiseaux chantent beaucoup plus le matin. Et même la journée d'ailleurs. J'ai remarqué qu'avec moins de chaleur, en fait, eh bien, ils chantent énormément. Alors, nous arrivons dans le coin potager. Alors là, déjà, j'ai un truc incroyable, je trouve. C'est le poireau. Le poireau qui se transforme en sculpture vivante. Il prend une forme incroyable. La fleur, je pense, va être superbe. Ça va vraiment être une belle fleur. Donc voilà, j'observe ce poireau qui pousse au fur et à mesure, qui est vraiment étonnant. Et donc au niveau du potager, eh ben franchement, d'avoir une terre qui a été enrichie, et en plus avec l'eau de cette année, eh bien regarde, les courgettes qui poussent, qui sont en train d'arriver, ça y est, et il y en a beaucoup, avec un épanouissement du plant, des plants, parce que regarde, ça c'est le premier, tu peux voir le deuxième là, avec des magnifiques fleurs qu'il fait. Regarde ça, une nouvelle fleur ce matin, c'est incroyable, c'est waouh, c'est énorme, énorme. Et alors les tomates c'est pareil, elles s'épanouissent. Un plant de tomates qui se plaît bien déjà, mais alors dans le coin des tomates où j'en ai mis plusieurs, les unes à côté des autres, et ben alors là c'est, regarde ça, c'est énorme. En extérieur, sans aucune maladie, tu peux voir la taille des feuilles, la taille des troncs, on peut parler de troncs, c'est fou. Regarde un peu les tiges de tomates, la dimension qu'elles font, c'est un truc de fou. Regarde par rapport à mon doigt, tu vois, ça fait la taille du pouce. J'ai jamais eu des plants aussi forts. Ils ont rien de spécial, je les ai pas achetés dans un endroit, voilà, mais ils sont étonnants. Les fleurs arrivent, tu peux voir les fleurs qui sont là. Il y en a plein qui arrivent aussi, regarde. Et vu que j'avais laissé quelques gourmands, alors il y en a que je vais pouvoir couper un peu, puis d'autres qui sont devenus tellement forts en 2 semaines,
Là, tu vois, ça c'était, on va dire, un gourmand. Regarde. Et ben le gourmand, il est devenu super gros aussi, tu vois. Donc en fait, ben, le gourmand, là, je vais l'attacher. Et puis, ça va continuer de faire d'autres plantes. Et je vais tester avec des endroits là où il n'y a pas de fleurs. Par exemple, j'ai vu, là, j'ai une sorte de tige encore qui se crée. Où je n'ai pas de fleurs dessus, ben, je vais la couper pour tenter de multiplier les plants de tomates, comme j'ai pu le voir sur certaines vidéos de youtubeurs. Et ça sera sympa. Je n'ai jamais eu une telle explosion à ce niveau-là. C'est complètement fou. Et puis alors, une grande joie que j'ai aussi, et là c'est l'onagre de nouveau, mais qui est en fleurs, tu peux la voir. Elle s'est ouverte hier. Regarde-moi ça, comme elles sont belles. C'est vraiment une fleur absolument incroyable. Très très belle. Et puis alors ce qui me plaît, là tu vois, petit chemin, et ben le chemin il se rétrécit tellement les plantes poussent. J'ai les framboisiers, alors là regarde, les framboisiers de cette année. J'ai vu ça. Regarde. J'ai les framboises qui sont là, en dessous, un peu cachées, que je vais récolter ce matin, parce que là il y en a plusieurs qui vont être bien consommables, qui vont être délicieuses. Et je pense que tu vois, eh bien j'avais fait exprès, je m'étais dit je vais mettre, je prends un peu de recul, je vais mettre mes plantes framboisiers vers les arbres, dans l'idée, puisqu'on dit que c'est des plantes qui aiment les sous-bois. Et bien voilà. Ça fait pas un sous-bois, mais on dirait qu'en tout cas, la proximité des arbres leur plaît bien. Donc c'est chouette. J'ai les autres plants qui se développent là, qui se redéveloppent. Donc c'est vraiment génial. Et quand on arrive là, c'est waouh, c'est énorme. Tu as tous les petits, alors les petits qui deviennent gros, les petits arbustes de groseilliers à macro qui sont à gauche, qui explosent aussi. Ils ont poussé, mais de manière incroyable. Là à droite, plus bas, on a des pommes de terre. Là, on a une blette, un pied de blette d'ailleurs qui est en train de se coucher tellement il devient grand. D'ailleurs, il était plus grand, enfin il n'était pas plus grand, mais il était plus droit. Voilà, hop, le pied de blette qui se couche. Regarde-moi ça, il est plus grand que moi, il fait 2,50 m là. Pied de blette qui fait 2,50 m de haut, qui est en train, hop, de tomber un peu vers, vers également des pieds d'onagre. Regarde, tout ça, je vais faire le tour. Alors là, tu vois, il faut passer, hein, là ça devient... Là, les groseilliers, ils passent au milieu du chemin. C'est absolument génial. Ils sont énormes. Et attends, je vais faire le tour. L'onagre qui est présente ici. Voilà. Encore plein de pieds d'onagre qui vont se développer, qui vont faire plein de fleurs à côté des tomates, à côté des pommes de terre. Donc c'est génial. Là où je suis très content, c'est au niveau des framboisiers. Regarde, ça y est. Les framboisiers ont créé de nouvelles feuilles. Ça y est, ils reprennent vie. Il aura fallu un sacré bout de temps. Hein. Franchement, ils ont vraiment souffert, mais là, ça y est. Ils reprennent vie. Donc, je pense qu'avec cette reprise de vie et ce développement des feuilles, ils vont pouvoir bien s'épanouir. Là, l'année dernière, ici, j'avais tout un buisson d'onagre, en fait. Et cette année, j'en ai pas un buisson, mais j'en ai quelques-unes encore. Et puis à côté, je ne sais pas pourquoi. Alors c'est pas la Tanésie, ça c'est... j'ai l'absinthe. J'ai un pied d'absinthe qui s'est développé. Je ne sais pas d'où il vient, comment il s'est retrouvé là. Mais bon, écoute, il a décidé d'être là. Là, on passe à côté de quelques plants de pommes de terre qui sont en pleine forme aussi. C'est waouh, c'est magique. Et là, on arrive à une super joie parce que franchement, à une double super joie. Dans ce petit coin que j'ai un peu libéré parce que c'était franchement la jungle, j'ai des pieds de vigne qui ont été plantés, qui sont en pleine forme, plein épanouissement. Donc ça me fait vraiment plaisir parce qu'après, l'idée, c'est que ces pieds de vigne, ils vont pouvoir monter sur la structure et ça va être parfait. Donc là, ils sont bien à leur place, ça a l'air de leur plaire. Et là où je suis très content, ça faisait longtemps que je ne t'en avais pas parlé, je crois. Eh bien, pour l'instant, les pieds de chayotte ont l'air d'être vivants. Je les ai replantés à ce niveau-là pour qu'ils puissent également monter sur la structure. Alors, le plus petit est là.
Il a eu un peu de mal à la reprise, mais j'ai l'impression que là, il y a des nouvelles feuilles qui se font, ça commence à être pas mal. Quand je dis nouvelles feuilles, tu vois, là c'est les anciennes, et là, tac, il y a une toute petite qui se refait, donc c'est bon signe. Et là, lui, c'est pareil, il était plus grand, le bas s'est un peu fait manger, etc., mais le haut reprend, ça commence à prendre vie, et là, pareil, des nouvelles feuilles qui arrivent. Donc je pense qu'avec le soleil qui va bientôt revenir chez nous, et la chaleur un peu plus, eh bien, il devrait bien s'épanouir. Et là où je suis content aussi, on va bien voir ce que ça va faire, mais ils sont en pleine forme, c'est les pieds de butternut. J'en ai pas mis 36, j'aurais laissé de la place. Voilà, un pied de butternut, un deuxième pied que j'ai acheté sur un marché, c'est des pieds bio, machin, tout ce qu'on veut. Ben écoute, ils sont en plein épanouissement, et je vais essayer, j'ai jamais vu ça je crois, mais en tout cas je vais essayer moi, les faire un peu monter sur le grillage, parce qu'il y a le grillage. Voilà, donc je me dis que ça peut être pas mal. Voilà pour ce petit tour du jardin, du potager. Écoute, c'est vraiment une grande joie de voir tout ça s'épanouir. Je me dis que ce travail que j'ai fait cet hiver pour amener de la nourriture à ce niveau-là, eh bien, ça paye. Ça paye et ça pousse bien. J'ai les aubergines qui se font un peu envahir. Alors j'espère que ça va aller. Voilà, elles sont, parce que je les avais mis pas trop loin des tomates, mais quand même assez éloignées. Et puis en fait, les feuilles de tomates sont, il y a un tel développement de tomates qu'elles se font envahir. Donc je vais aider les aubergines à voir plus clair, peut-être en dégageant un peu, en redressant. Voilà, on va bien voir. Mais bon, c'est que du bonheur parce que c'est gérer de nature qui, entre guillemets, profite trop. Là, j'ai l'amande, pareil, qui est à fond. Donc voilà, ici, la rhubarbe qui s'épanouit aussi, donc c'est chouette. Voilà, voilà. Et la sculpture vivante, ça, moi, je la trouve incroyable. Regarde ça, la forme que prend ce pied de poireau. Voilà pour cette vidéo du dimanche. Je te souhaite un bon dimanche donc, et je te dis à la semaine prochaine. Au revoir.